Avoir, là j'allais éteindre, mais honnêtement, c'est une jolie coiffure, hein, je devrais le faire pour de vrai. C'est super mignon, non? Bonjour tout le monde, vous êtes sur Kelly Nostalgia, je suis Kelly. Aujourd'hui, on part à la recherche du One Piece des brosses définissantes. Je suis tombée sur un TikTok il y a quelques jours, si je peux, je vous mettrai un extrait où on parlait d'une nouvelle brosse révolutionnaire pour définir les boucles. Il y a tout le temps des nouvelles brosses qui apparaissent et je les ai quasiment toutes. Je voulais la prendre pour l'essayer, sauf que quand je suis allée sur leur site internet, la brosse elle était presque à 30 €. Ça vient des États-Unis, donc ça m'aurait pris plus d'un mois sûrement pour l'avoir. Et honnêtement, juste pour une brosse payer 30 €, j'étais pas du tout chaude. Sauf qu'il y a quelques jours, je suis allée à Normal, parce que Normal, c'est un peu mon QG. Parce que j'adore acheter du thé là-bas, il y a une marque que j'aime bien qu'ils ont en ce moment, donc j'y vais souvent. J'y vais et en fait, je suis tombée sur une brosse très similaire. Et je me suis dit au début, bah, je vais la prendre, même si c'est pas la même, ça pourrait être toujours marrant à essayer. Et je me suis dit, elle est quand même vraiment similaire, donc c'est cette brosse-là. Et bah, si j'ai réussi à vous trouver un extrait de vidéo, vous verrez en fait que c'est exactement la même, sauf qu'elle m'a pas coûté 30 €, celle-là elle m'a coûté 7 €. Donc si vous voulez essayer cette brosse, je vous conseille vivement d'aller chez Normal. J'ai pas réussi à enlever ce truc là, par contre je me suis battue, tant pis, bah vous le verrez. J'ai pris cette brosse là, et il y a quelques semaines aussi j'ai pris cette brosse là, que j'ai pas du tout réussi à utiliser. Donc si c'était l'occasion d'essayer cette brosse. Et j'ai d'autres brosses qui sont un peu plus classiques que j'utilise plus souvent. Du coup, on va faire un comparatif sur ma tête de toutes ces brosses et je vous dirai ce que moi j'ai préféré. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire celle que vous préférez. Donnez-moi aussi votre avis sur ce maquillage. Je me suis un peu emballée. J'ai une palette verte que j'utilise jamais, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Et j'ai acheté du fond de teint. D'habitude, j'en mets pas. Mais je commence à avoir des taches sur le visage. Je sais pas si c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps au soleil ou parce que je prends de l'âge. Ça se trouve, vous les avez même pas remarqué, mais depuis que ma mère m'a fait la remarque, je vois que ça. Honnêtement, je sais pas si j'aime ou pas, parce que je trouve que ça me donne une tête très ronde. Parce que le problème avec le fond de teint, c'est qu'après, il faut plus se maquiller pour redonner une forme à votre visage. Il faut re-ombrer. Et j'ai pas de bronzer, ni rien d'habitude. Moi, c'est surtout les yeux. Les yeux, je suis assez fan. La bouche aussi, je trouve que j'ai fait un bon boulot. Mais le fond de teint, je sais pas. C'est pas un truc que je ferais tous les jours, en tout cas. En plus, j'ai mal à la tête tellement je suis maquillée, pour dire. Bref, ça se trouve ça va couler du coup avec l'eau, c'était peut-être une bêtise de me maquiller à ce point-là. On va passer du coup aux essais. Donc j'ai cette brosse là qui est la version Action de la brosse hyper chère que j'avais trouvée. Une autre brosse de chez Action qui permet apparemment de faire des sortes d'anglaises. J'ai cette brosse là que j'adore, c'est ma brosse démêlante de base. C'est ce qu'on appelle une Tangle Teaser, je crois. L'accent anglais est toujours au top. Au-delà d'être utilisable en tant que brosse définissante, elle est bien sur tout type de cheveux pour les démêler. Je connais pas mieux. J'ai essayé sur des cheveux plus crépus que les miens, ça marche très bien, et sur les cheveux moins crépus aussi. Ils ont même une version pour les animaux, pour dire. J'ai celle-là. Celle que j'utilise d'ordinaire pour définir mes boucles, c'est celle-là, c'est la Denman Brush. Et j'ai aussi, enfin celle-là, ça fait 5 la brosse. Cette brosse-là, je sais pas comment on appelle ça, une sorte de brosse accordéon. Si je trouve le nom, je l'écrirai de toute façon. Du coup, on va passer au test. Pour éviter d'abîmer trop mes cheveux, parce que j'ai utilisé un sèche-cheveux et j'ai pas envie d'utiliser 5 fois un sèche-cheveux, j'ai séparé l'avant de ma tête en 4 et j'utiliserai une petite mèche pour l'arrière pour la dernière brosse. Du coup, j'ai utilisé des élastiques et j'ai séparé en 4. J'ai mouillé mes cheveux, je les ai démêlés avec la crème démêlante Coco d'Amour de chez Activillon, elles sont très bonnes. Et pour définir mes boucles, je vais utiliser, vu qu'on parle de Normal, je vais utiliser leur Curl Girl Styling Cream. Je vais commencer par cette brosse-là, la Tangle Teaser. Enfin après, c'est pas... Maintenant, il y a des... Je suis même pas sûre que ça soit de cette marque-là exactement. Comme vous voyez, elle est un peu sale parce que je l'utilise beaucoup. J'essaye d'enlever régulièrement les cheveux dessus, mais c'est ma brosse de base pour démêler. Je viens de démêler avec ça. Du coup, on va commencer avec ça. Pour me garantir le meilleur résultat, je viens vraiment tremper ma mèche et je vais mettre de la crème définissante. C'est ce que je vais faire sur les 5 mèches. Je vous le montre qu'une fois parce que c'est un peu chiant, mais vous avez compris l'esprit. Je commence avec la Tangle Teaser que j'ai depuis des années.
C'est ma brosse démêlante préférée et je pense qu'elle aura un bon résultat. J'essaie de faire le moins de passages possible pour avoir comment dire, un résultat un peu équitable. Et je vais venir vous montrer la mèche de près pour que vous voyez ce que ça donne. Ensuite, on passe à la Denman Brush. Je me suis rendu compte que je disais Diamond ou Demon. J'étais pas sûre du nom en fait avant de vraiment chercher pour l'écrire. Du coup, c'est Denman Brush. Je l'aime bien cette brosse, ça fait un très bon taf. Elle m'a jamais déçue pour faire un wash and go. Je vous la conseille vivement. Là, j'ai fait quelques passages en plus, je l'avoue. Mais c'était pour avoir le meilleur résultat possible. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le nom de cette brosse. C'est ce qu'on appelle une brosse poulpe ou pieuvre. Il y a des personnes qui appellent ça une brosse à griffes parce qu'il y a plusieurs peignes en un. J'ai eu un peu de mal avec celle-là. Elle faisait pas une très bonne définition. J'ai dû passer plusieurs fois le peigne pour que ça marche. Et aussi redémêler en même temps. C'était pas le top. Ensuite, on a la Bones Curl de chez Normal. Celle-là, je pense que c'est pas le top pour démêler. La Tangle Teaser était meilleure. Les questions de définition, je trouve qu'elle était bien. J'ai réussi à faire un truc sympa en un seul passage. Même si d'habitude, j'ai tendance à faire plusieurs passages quand je définis mes boucles. J'aime bien les petites dents sur les côtés. J'ai l'impression que ça aide à, comment dire, reséparer la boucle pendant qu'on la définit, si ça a du sens. Donc franchement j'aime bien l'utilisation. Le milieu c'est un peu comme une brosse normale. D'ailleurs j'ai menti finalement, j'ai fait plusieurs passages, je viens de me rendre compte. Celle-là j'ai bien aimé. En dernier on passe à la Vibang brosse. Je sais pas si c'est vraiment ça le nom, c'est ce que j'ai trouvé sur internet. J'ai coupé mais j'ai mis beaucoup de temps à trouver comment s'en servir. J'ai dû moi-même aller chercher sur YouTube pour dire je suis pas vraiment fan. C'est censé faire des anglaises mais voilà, l'utilisation est un peu chelou. Je trouve que ça ressemble vraiment à un objet de torture du Moyen-Âge. Vous verrez c'est un peu long, j'ai essayé vraiment de couper le moins possible pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est peu facile à utiliser. Donc je vous laisse regarder et vous faire votre propre avis. Maintenant que j'ai fait toutes les mèches, je vais venir sécher mes cheveux assez rapidement. J'avais pas envie de faire un séchage profond parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'allais me laver les cheveux juste après. J'ai même fait un soin, je crois. Me revoilà, j'ai séché un peu mes cheveux. Honnêtement, c'est pas 100% sec. Mais bon, sachant que je vais me laver les cheveux juste derrière, ça m'embête de mettre autant de chaleur dans mes cheveux. Du coup, on va regarder brosse par brosse quel est le résultat. On va commencer par la première que j'ai fait, c'est-à-dire la Tangle Teaser, qui est celle-ci. Le seul problème avec le fait d'avoir fait des sections comme ça avec mes cheveux avec les élastiques, c'est que j'ai pas pu bien aller à la racine. Du coup, on peut pas vraiment trop se fier à ça. Les boucles, elles sont comme celle-ci. Du coup, avec cette brosse-là. Honnêtement, elles sont bien, ni incroyables, ni moches. C'est une bonne moyenne pour moi. Du coup, on va se fier plutôt à ça.
Parce que pour moi, s'il y a une seule brosse à avoir, c'est celle-là. Avec celle-ci, vous pouvez bien démêler et définir vos cheveux. Donc si vous voulez pas vous embêter à avoir plusieurs brosses, pour moi, c'est celle-là la meilleure. Ensuite, on passe à la Demon Brush, qui est celle-ci. C'est la brosse que j'utilise depuis plusieurs années pour faire mes wash and go. M'a toujours bien convenu. Et étonnamment, elle a réussi à bien attraper les racines. Honnêtement, les différences sont pas spectaculaires d'une boucle à l'autre. Mais pour ce qui est d'attraper mieux les cheveux à la racine, je trouve que celle-là est un peu mieux, la Demon Brush. Ensuite, on va faire par ordre de ce que j'ai fait, hein, pour pas que ça soit trompeur. Il y a cette brosse-là dont je ne connais toujours pas le nom. Cette brosse-là, j'ai pas beaucoup utilisé. Enfin, c'est une brosse. Cette brosse-là, elle avait été vendue en mode, vu que c'est plusieurs peignes, c'est plus facile de démêler. Moi, personnellement, ça n'a jamais trop fait l'affaire pour moi. Il y avait une sorte de barre derrière pour resserrer le truc que j'ai perdu. Et du coup, je suis obligée en fait de serrer un peu pour avoir un peu de maintien, parce que mes cheveux, j'ai beaucoup de cheveux. Donc celle-là me convient pas trop, en tout cas pour le démêlage. Pour définir les boucles, oh, je trouve que c'est très moyen, honnêtement. Quand on compare par exemple à la Tangle Brush, moi je trouve que là elles sont plus définies que là. Là c'est très anarchique. Ensuite, la fameuse brosse révolutionnaire entre toutes, c'est-à-dire celle-là dont je ne me rappelle pas la marque, mais celle où j'ai trouvé un équivalent chez Normal. Ça donne ça. Honnêtement, il y a des belles boucles qui sont formées comme celle-là, mais vu que mes cheveux sont pas secs à 100%, je pense que cette brosse-là, elle mérite d'être essayée sur une tête entière parce que je ne l'ai jamais fait. Donc je pense que je le ferai parce que dans une des prochaines vidéos, je vais tester des produits pour les cheveux brésiliens. Du coup, je pense que je vais essayer avec cette brosse-là, on verra bien. Mais pour l'instant, j'ai pas d'avis définitif là, sur celle-là. Mais s'il faut faire un... j'allais faire un top avant d'avoir fait tout. La dernière brosse, elle est un peu à part parce qu'elle fait pas du tout le même genre de boucle. C'est celle-là là, qui ressemble à... Attendez, je vais mettre une pince pour pas qu'on soit dérangé. Celle-ci qui ressemble un peu à un objet de torture. Elle fait des anglaises. En fait, je suis pas trop convaincue par cette brosse-là parce que, contrairement aux autres sections, cette section-là, j'ai pas mis d'élastique parce que quand vous faites des anglaises, le but c'est vraiment d'attraper la mèche depuis la racine. Et je trouve qu'avec ça, le travail n'est pas du tout fait. Comme vous voyez là, il y a une... ma boucle elle est définie à partir de la moitié, c'est n'importe quoi. C'est un peu galère à utiliser. Après le bout est plutôt bien fait, mais honnêtement ça je peux le faire au doigt plus rapidement que comme ça. Alors que ça c'était compliqué, je trouve que ça arrache un peu les cheveux. Et contrairement à toutes les autres brosses, vous pouvez pas vraiment démêler avec. C'est peut-être bien si vous avez des cheveux plus lisses et que vous voulez faire un brushing. Ça à voir, mais moi honnêtement, si je dois faire un top, ça sera la dernière. Moi, la grande gagnante, quoi qu'il arrive, la première dans mon top pour moi, c'est sans surprise, c'est la Demon Brush. C'est vraiment celle qui fait pour moi les boucles les plus définies, honnêtement. En deuxième, j'hésite un peu entre ces deux parties-là. En fait, le problème, c'est que là, il y a plus de... La mèche est plus grosse. En deuxième, je mettrais celle-ci parce qu'elle est la Tangle Teaser, parce que non seulement elle définit bien les boucles, mais elle permet de démêler sans problème. Et en troisième est vraiment proche, et je pense que je vais la réessayer pour avoir un meilleur avis. Je mettrai celle-là. Je trouve qu'elle est bien celle-là, mais je pense que pour démêler, c'est peut-être pas la meilleure. Parce que j'ai redémêlé une première fois toutes les mèches que j'ai utilisées avec celle-là, parce que c'est ma brosse sûre. Et j'ai pas encore lavé mes cheveux, donc ils sont un peu secs. Donc voilà quoi. Celle-là, je pense pas que c'est forcément la meilleure pour démêler. Mais pour définir les boucles, je pense qu'elle est très bien. Elle est plutôt bien. Franchement, elle est très bien. Il y a des belles boucles. Je la resserrerai sur une tête complète. En quatrième, je mettrai celle-là. Sans surprise, elle me convainc pas. Honnêtement, je l'aime pas trop cette brosse. Je sais pas si vous, elle est dans votre top, mais en tout cas, moi, je la mets bonne quatrième. Et celle-là, si je pouvais, je la mettrais centième, hein, loin derrière. Celle-là, je l'aime pas du tout. Je sais pas ce que je vais refaire. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi s'il y a d'autres choses que vous voudriez que je teste, d'autres brosses. Moi, si vous trouvez mieux que celle-là aussi. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mon top, si vous, en fonction de votre nature de cheveux, qu'est-ce qui marche le mieux sur vous, parce que ça m'intéresserait beaucoup.
On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, likez, commentez, partagez la vidéo. Moi, ça m'aiderait beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!